Rwanda, pays d'Afrique de l'Est, avec une population estimée à environ 13 millions d'habitants, est l'une des références en matière de soins et de prise en charge sanitaire sur le continent. La politique de santé, telle que voulue par le gouvernement ces dernières années, a permis de rehausser le nombre de spécialistes et d'accroître le plateau technique. Une réelle révolution dans les établissements sanitaires publics et privés. Nous sommes à l'hôpital La Croix du Sud, situé à Kigali, précisément dans le district de Gazabo. Cet hôpital, avec un bâtiment en forme de U, offre des soins de qualité dans la quasi-totalité des domaines. Le projet, qui a vu le jour en 1995, est à la fois un rêve d'étudiant et un acte de patriotisme pour son fondateur. Le concept Visit Rwanda prend en compte tous les aspects pour garantir une sérénité à tous les visiteurs. Assurer un tourisme médical humain et de qualité est au cœur des préoccupations du gouvernement, mais aussi des entrepreneurs privés. Alors, quand il y a eu c'est pour ça que quand il y a eu le FPR est né, on s'est tous mis dedans. Mais quand on est arrivé dans ce pays, maintenant on avait le désir de faire quelque chose de beau pour notre pays. Le fait de vivre dans des pays étrangers sans être membre de cette communauté, en voyant ces pays qui se développent et que toi tu vois la société de l'extérieur, en n'ayant aucun droit à ça. Tu dis mais pourquoi est-ce que vous voyez les gens, les étudiants qui étudient, ils ne sont pas forcément plus intelligents que vous. Vous voyez, un jour vous allez travailler, chez quelqu'un d'autre. Donc ce qui fait que, on dit, le jour, si on pouvait avoir notre pays, on ferait mieux. Pour consulter le carnet d'offres de cet hôpital, notre guide est le docteur Jean Nirinkwaya. Ce gynécologue obstétricien, fils de médecin, a été formé à Dakar au Sénégal. Après avoir servi dans la clinique de son père au Burundi et après dans le gouvernement au Rwanda, le docteur Nirinkwaya décide de travailler à son propre compte. Et dès le début, il contribue au bonheur de beaucoup de familles rwandaises. Et ce que je peux vous assurer, c'est que c'était tout de suite un succès. Les gens ont répondu tout de suite. Et j'ai eu la chance de voir que en 15 jours, j'étais capable de payer mon personnel, j'étais capable de payer mon loyer. Donc rapidement, les gens ont répondu parce que ça correspondait à une attente de la population. Premier arrêt, la tour de contrôle. Ici, les patients sont accueillis et orientés dans les salles d'hospitalisation. Parce que l'assurance maladie est une réalité au Rwanda et couvre plus de 85% de la population, l'unité d'assurance fait partie intégrante du service d'accueil. Selon les revenus financiers, les patients admis à l'hôpital La Croix du Sud peuvent choisir l'hyperconfort comme premier médicament à leur guérison. Ça, c'est une chambre, je dirais... Une chambre d'hospitalisation. Oui, mais VIP quoi. Ok. Télévision, frigo. Il y a les restaurants qui nous amènent à boire pour le malade. Il y a des sodas, il y a de l'eau et ça dépend de ce qu'il veut. Oui. Ceux à revenus moyens ont aussi droit à leur espace privé, même si c'est dans une salle d'hospitalisation commune. Ça, mon cher ami, vous allez comprendre, les Rwandais aiment leur privacité, leur intimité. Ils n'aiment pas se retrouver dans une salle et chacun voit ce que l'autre fait, ils aiment leur intimité.
du côté de la pédiatrie, mais c'est une salle commune avec des différents lits. Mais c'est une salle qui pourra peut-être même servir plus tard pour la dialyse. Oui, dialyse, oui. Donc elle est grande. On pense en faire autre chose. Oui, oui. Donc c'est un espace, c'est un grand espace qui est là, qui, des fois il n'y a personne dedans, des fois il n'y a personne qui est là. Donc vous voyez, donc c'était au lieu que ce soit un espace perdu. Tout à fait. Quand on sera prêt pour la dialyse, on pourra le faire. La maternité fait partie des services les plus sollicités. En témoignent les chiffres. À date, près de 3600 enfants naissent chaque année dans cet hôpital, soit une moyenne de 11 bébés par jour. Nous croisons d'ailleurs, lors de notre passage, un nouveau papa, heureux. Félicitations, félicitations. Vous avez accouché, ouais, bien. Sa femme a accouché. Une petite fille. Félicitations. Pour arriver à ce dénouement, l'hôpital a pris des dispositions pour assurer la vie de la mère et celle de l'enfant avant, pendant et après l'accouchement. C'est le médecin des urgences. Ici, il y a la salle de travail et quand il faut maintenant accoucher, on vient ici. Et ça, c'est une salle aussi qu'on peut faire des accouchements, mais aussi on peut faire des toutes petites interventions, genre les périnées compliqués. Sinon, ça peut se faire là-bas, dans la gorge. On compèse le bébé. Ici, c'est les médicaments avec les ventouses et autres. Oui. Ici, c'est une chambre où les mamans qui ont accouché viennent. Au moins 1 heure à 2 heures de temps après l'accouchement, elles viennent ici pour être sûres que quand elles seront dans la chambre, on aura diminué les risques d'hémorragie. Donc ici, on les suit et on surveille pour voir s'il n'y a pas de... Oui, oui. C'est une observation après l'accouchement. Parce que vous savez bien que c'est juste après les accouchements qu'il y a... Souvent les Oui, 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 oui. Le protocole de prise en charge est bien codifié et affiché pour consultation en cas de besoin. Le protocole pour la prise en charge de l'hémorragie postpartum. En cas d'hémorragie postpartum, qu'est-ce qu'on fait? On surveille les maladies postpartum, parce qu'après l'accouchement, on fait l'examen du placenta. On voit si tous les cotylédons est complet ou est complet. Si c'est complet, on fait la débrase manuelle. On va voir s'il y a des restes placentaires. Tu vois s'il n'y en a pas. S'il y a des restes placentaires, tu fais la révision utérine. Et puis, s'il n'y a pas, et puis après ça, tu fais la révision utérine. Si toujours il y a de l'hémorragie, tu donnes, tu vois si est-ce qu'il y a l'utérus tonique, il y a le globe de sécurité. Parce que si il n'y a pas de reste placentaire, il y a ce qu'on appelle le globe de sécurité. Tu vois l'utérus, il y a un globe de sécurité. Ça veut dire qu'il est bien contracté. Et l'utérus est bien contracté. Après, tu vois si l'utérus est mou, l'examen des parties, le corps, la périnée, tu vois si est-ce qu'il y a une déchirure du corps, est-ce qu'il y a une déchirure du périnée, déchirure du vagin, tu vois tout ça. Pour c'est-à-dire faire l'examen. Et puis ça, tu fais les voies veineuses avec des gros calibres, tu donnes les IV, donc la perfusion. Après avoir fait la révision utérine, parce que s'il y a une multiparaité, on donne les misoprostates, c'est-à-dire les cytotèques. Tu donnes 1000 microgrammes intrarectal. Oui, tu donnes ça, puis tu donnes l'ocytocine, 10 unités internationales dans la perfusion lente. Ici, nous avons Pendant la période post-accouchement, les enfants prématurés sont conduits dans cette salle où 4 couveuses sont apprêtées pour la circonstance. C'est le service de néonatologie. Bon point lors de notre visite. Aucun nourrisson n'est prématuré. Un fait qui contraste avec les jours précédents. Il y a des fois c'est rempli. C'est rempli
on manque là où mettre les enfants, le bébé, pardon, et on transfère même. Oui. Pas pour les souffrances fétales, pour les détresses respiratoires, même des infections néonatales, la prématurité. La fois passée, on avait des triplets prématurés, oui. Ils ont fait presque 1 mois ici en néonatologie. Chacun dans un berceau. Oui. Chacun Dans une couveuse. Alors si entre-temps il y en a un autre ou 2 autres, oui. Il y a saturation. Ça devient embouteillage, oui. Vous avez vu ici quelque chose qui est intéressant. Ça c'est une prière en rwandais, mais c'est la prière de l'hôpital. Il faut mbire diabolimus, l'engrais de chaque jour. Donc on demande à Dieu de nous accorder l'humilité, la bienveillance pour pouvoir satisfaire, en gros. Un service de vaccination fonctionnel permet aux parents de revenir pour le suivi du calendrier vaccinal du nouveau-né. Un travail qui demande énormément d'implication de la part du personnel. Donc ici c'est la salle de vaccination. Et les enfants qui viennent pour la première fois de BCG, donc ils viennent ici, il y a l'infirmier qui est là, qui enregistre. Et quand il finit d'enregistrer, il y a l'enfant qui entre pour le vaccin. Il y a le deuxième vaccin, il y a, après le BCG, il y a la polio, il y a tout. Il y a de 1 mois et demi, il y a 2 mois et demi et 3 mois et demi. Il y a l'enregistrement qui suit de l'autre côté. Je crois que le programme de vaccination des enfants ici au Rwanda est très bien poussé. Ici, on fait la côté du bébé, on fait les enregistrements. C'est un travail fastidieux. Il faut écrire. Il faut écrire beaucoup de choses. Ça, c'est les vaccins. Voilà. Ça, c'est une boîte. Dans la douleur subie par ces personnes malades, la Croix du Sud dessine le sourire de la vie avec le crayon de la rigueur dans le protocole de prise en charge et celui du plateau technique relevé. En parlant de plateau technique, c'est une bouffée d'oxygène pour les patients présentant des anomalies cardiaques. Ici, c'est la chambre de soins intensifs. Bon, on n'a quasi pas beaucoup de malades. Il y a le respirateur qui est là, un autre là-bas, monitoring, défibrillateur. Ouais. Bon, vous voyez qu'il y a encore un autre lit qui est là-bas, isolé là. C'est pour les gens qui sont contaminants, qui peuvent être hospitalisés mais contaminants. Ouais. Le défibrillateur, c'est pour aider un malade qui est en choc cardiogénique avec fibrillation, avec le cœur qui... Vous savez que le cœur, il y a un rythme. Et des fois, on met le défibrillateur pour remettre le cœur dans le rythme. Ou bien des fois, on voit que le tracé est plat, le cœur est comme arrêté. Alors on peut mettre le défibrillateur pour secouer le cœur. Parce que le cœur, c'est l'électricité. Ouais. Les médicaments qui ne doivent pas manquer. Qui ne doivent pas manquer dans tout comme dans l'armoire. L'hôpital dispose de plusieurs salles d'opération entièrement équipées. Un estomac ailleurs. C'est le bloc. On peut faire des grandes opérations comme la célioscopie. C'est la machine pour la célioscopie. C'est une machine d'anesthésie avec le monitoring pour les patients. Comme dans tous les salles, vous voyez, on a donc un tableau pour le checklist pour plus de sécurité pendant l'opération. Et c'est là où on met l'identification du patient. On met ceux qui vont opérer, l'équipe des infirmiers qui vont aider les chirurgiens. On met l'état de l'incision, l'état de l'arrivée du patient en salle d'opération, l'état d'incision et d'extraction.
ce sera césarienne. On met aussi en compte les complexes, en compte les fils qu'on a utilisés pour suturer, pour qu'on va vérifier après si on n'a pas laissé certains fils dans le domaine du patient. Mais c'est surtout une salle de réserve. Oui, oui. Au cas où il y a une urgence. Parce qu'il faut toujours pouvoir opérer quand c'est nécessaire. Par exemple, vous voyez, nous sommes en train de faire une césarienne là-bas, on est en train de faire un estomac ailleurs, ensuite, et puis maintenant il y a une femme qui a une urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Le planning des interventions est constamment affiché et renseigne, non seulement sur le patient, mais aussi sur le personnel qui devra intervenir. La checklist sert de guide. L'Organisation mondiale de la santé, oui. C'est le surgical checklist. On les fait avant même l'incision, avant qu'on donne l'anesthésie et avant qu'on fait l'incision et qu'on commence l'opération. Vous voyez ici, c'est très important. Donc, il y a le tableau de le chirurgien, à quelle heure il est arrivé, à quelle heure on a induit, incision à quelle heure, la fin, l'abgade et le sexe du bébé. Donc c'est pour assurer plus de sécurité. Après une intervention chirurgicale, les malades ne rentrent pas directement dans leur lit d'hospitalisation. Comme vous voyez, ça c'est la salle qu'on dit de réveil. Mais souvent nos malades sont opérés par rachis-anesthésie. Mais il n'y a pas de malade qui peut quitter le bloc sans qu'on soit sûr que tout va bien. C'est un peu comme le principe de la maternité. Ouais. Donc, si maintenant on déplace ce malade pour aller dans la chambre, il faut qu'on soit sûr qu'il est en forme. Ça, c'est pour le bébé. Les bébés, on les dépose ici. Et l'équipe s'occupe de la réanimation, si c'est nécessaire. Même pas, souvent, c'est faire les premiers soins du bébé. Et vous voyez qu'il y a le système de chauffage. Tout à fait. Ouais. Il y a les petites canules pour aspirer le nez, les mucosités du nez. L'aspirateur pour aspirer si c'est nécessaire. Voilà. Un tour au service de radiologie. La numérisation des données trahit le basculement de l'hôpital vers le digital. Ici, on fait des examens ici. Il y a un programme qu'on appelle PAX, donc qui va nous faciliter d'attacher les images dans le système clinique. Avec la radiologie digitale, on peut transférer l'image immédiatement dans le système. Avec ce système-là qu'on a installé, qu'on appelle PAX. Et ça permet aussi d'envoyer un radiologue qui donne un feedback, qui interprète aussi. On peut même envoyer ça en Inde, on peut envoyer ça partout. Si on a des... Oui, oui. Avec ce programme, on peut changer l'image de façon qu'on peut l'utiliser n'importe comment. Et souvent les malades, au lieu de rentrer avec la grosse farde, ils rentrent avec leur CD. Ah, oui, comme ça, avec le CD. Ou bien sur le téléphone, ou sur WhatsApp, ou bien sur Telegram, selon ce qu'ils ont. Ouais. Voilà. Et l'autre chose avec ce système digital, c'est l'appareil. Donc l'appareil joue un grand rôle de vous donner la dose. Si on se trompe avec le dosage de l'IEX, l'appareil ici peut vous corriger. Oui. Par exemple, si vous positionnez un enfant en examen de thorax, alors qu'il y avait des dosages pour un adulte, la machine va vous arrêter avant d'exposer. Parce qu'il mesure l'épaisseur 10 qu'il y a, et ici, il vous arrête. Il adapte. Oui. Le dosage que je vais utiliser, ça ne correspond pas avec la taille et l'âge que je vois dans le système. Donc on peut se corriger. On est sûr que le dosage ici, c'est mieux
gérer. Oui, oui. Bravo. Bon, donc maintenant, vous voyez que c'est... Si maintenant on veut faire MRI et scanner, ça c'est ce qu'on va faire sur l'extension. Par exemple, vous voyez, ils ont fait ça. Là, c'est pour la réception des échantillons et l'identification du malade. Ça, c'est pour l'hématologie. L'hématologie. Et ici, c'est l'Oramix, c'est pour mixer. les échantillons. Ça aussi, c'est hématologie. Ça, c'est hémostase. Fibrinogène, prothrombine et tout ça. C'est des machines. Et ici, c'est... Ce sont les mêmes machines. Ok, d'accord. Ok. Et ici, C'est pour sérologie. la sérologie. Sida et autres. Les CRP, les Ok, ok. Est-ce que vous faites l'électrophorèse? C'est l'électrophorèse, hein? L'électrophorèse, non. Non, non. on ne le fait pas ici. Les marqueurs de tumeur. Ah oui. Oui. Aussi les hormones de FSH, LH, estrogène, PSC. Il y en a une qui Il y a sérologie, immunosérologie, Ok. hémoglobine glycée. Hémoglobine glyquée. Ah oui, pour les diabétiques. Oui. Le dépistage. Ok. Ça, Tout ça, c'est pour la chimie. la biochimie. Quand on termine de faire le dosage de l'analyse, on met tous les résultats dans le système là-bas. Ok. Oui. Comme ça, les médecins ont directement ça. On a le système qu'on appelle Open Clinic. Si on met les résultats dans les machines, c'est-à-dire on envoie chez les La docteurs. corvée de marche avec les papiers a presque disparu. Ici, les ordinateurs sont en réseau. Il est désormais plus facile de partager plus rapidement les données en un clic, tout en garantissant la sécurité de ces données. Je vous dis qui est responsable de l'IT. Okay. We have here the server of the system that we are using, and they have the backup of that server. This is the UPS. We have also another server for operating system, this one. And they have also another server for the imaging, X-rays, and all the data has been scanned. And this is our connectivity, the networks here, and we have also a server of internal phones. Normally we put the photos. If you meet someone in the corridor, he can recognize you. Yeah, because sometimes the people who come wait for you here while you're traveling to see someone else. So it should be better to put the photos. Les dentistes sont allés en pause. Comme les autres services, le cabinet dentaire est solide. Bon, ici, ils font aussi des... Comment on appelle? Les prothèses. Oui. Parce que la dame, elle est orthodontiste. Oui. Et nous voici dans le jardin. Les patients, grands et petits, peuvent bénéficier d'un moment de détente, un autre comprimé à leur établissement. On est en train maintenant de planter l'herbe ici pour que maintenant les gens aussi puissent on va mettre des chaises pour que les gens aussi puissent s'asseoir, regarder les voitures qui passent. Ok, être à l'aise quoi. Ah oui, le bien-être. Côté personnel et en ce qui concerne le protocole du bon geste, tout commence dans cette salle. Ici, on ne peut pas entrer comme ça, c'est eux qui nous ouvrent. Ici, c'est les médecins qui se déshabillent. Et ça, c'est le côté femme. Et ça, c'est le côté homme.
Donc maintenant on entre ici. Une fois l'uniforme enfilé, quelques mesures d'hygiène s'imposent. Oui. Ici c'est là où quand on va se laver, on se lave et on prend le... Quand on veut arrêter. Soigner les patients est le but principal. Indiquer la ligne rouge à ne pas franchir à ceux qui les accompagnent fait partie du contrat de traitement. Vous voyez, les malades entrent par ici. Vous voyez où c'est écrit stop, ça c'est les gens qui les ont accompagnés, ne dépassent pas. Une décision qui entre en droite ligne du règlement de l'hôpital. Ça c'est le bureau d'un gynécologue. Donc la table, il y a toujours le rideau. Parce qu'en général, nous les gynécologues, quand on travaille, on ne ferme pas. Moi, je ne ferme pas la porte. Il ne faudra pas un beau jour me dire que j'ai pris de force. Ou bien j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Alors, je laisse ma porte ouverte, mais je protège ma patiente. En ce qui concerne les décisions, elles sont souvent prises ici, dans cette salle de réunion multifonctionnelle. Ici, c'est la salle de réunion. C'est le matin, on fait le staff entre 7h30 et 8h pour savoir quelle était la vie dans l'hôpital la nuit, dans les 24 heures. Mais c'est aussi quand il y a d'autres conférences, des réunions, c'est ici. Donc vous voyez, il y a même des choses en plus. Ici aussi, on aime faire ce qu'on appelle la formation continue. Ah oui. Oui. Donc, donc à ce moment-là, on projette sur le mur. Vous voyez les flip-charts. Oui. Par exemple, l'hôpital, nous avons plusieurs médecins, des spécialistes. Ils peuvent maintenant organiser ça pour les médecins qui veulent venir. Par exemple, ici, nous avons les médecins d'ici, les techniciens d'ici, mais nous acceptons aussi les autres médecins privés des environs. À l'hôpital La Croix-du-Sud, un personnel expérimenté et un plateau technique adéquat pour des soins de santé de qualité, administrés aux Rwandais et à ceux de la région Afrique tout entière.